Salut tout le monde, c'est la plume du loup en compagnie de... Ange Maline et de sa fille Petit Ange. Comment ça va les gens? Donc on se retrouve du coup pour le 4ème épisode de Je viens de faire une grosse connerie putain. Putain de... Bon, on va dire qu'il n'y avait pas de phrase. Le repos n'avait été que furtif. La journée avait été déjà bien entamée, mais chaque jeune revivait la scène déroulée quelques heures plus tôt. Vous pensez que c'est terminé? On a découvert que c'était Ellie le tueur. Je pense qu'il faut le retrouver vite avant qu'il ne s'échappe et revienne nous tuer un à un. C'est pas con. Il est mort. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi Ellie disait que c'était ironique qu'il avait une double personnalité. Hein. C'est parce que sa mère est schizophrène. Ou son père, ou quelqu'un d'autre. Je sais pas. Bon, bref. Oui, tu as raison. Sûrement. Ok, tu as sûrement raison. Restons groupés pour ne pas lui donner une occasion de nous éliminer. C'est ainsi que deux groupes furent formés pour chercher Ellie. D'un côté, on avait Julien, Noémie, Léa. D'un autre, Jonathan, Lucille, Plume d'Ange. Tous étaient munis d'une arme. Soit un couteau. Mais en fait, pourquoi soit d'un couteau? Soit du couteau, s'il y en a qu'un. Ouais. Soit d'un pieu aiguisé. C'est voilà ça. À moins que vous ayez fait des couteaux improvisés. Ce serait franchement con, si vous voulez mon avis. Aucun n'était désarmé. Notre petit groupe commença à sa recherche près du lac, tandis que l'autre commença directement dans la forêt. Arrivés aux environs du lac, les jeunes ne virent rien de suspect. La végétation était identique et tout laissait croire qu'il n'y avait pas de cadavre à quelques mètres. J'avoue. Chacun était sur ses gardes et guettait le moindre bruit anormal. C'est toi. Je crois qu'il n'y a personne ici. Non, tu crois? Sans blague. Le petit groupe s'apprêtait à repartir quand un bruissement anormal se fit entendre dans le buisson à proximité. Tout le monde se retourna en mouvement brusque mais coordonné. À leur plus grande surprise, Julien émergea du buisson. Ah oui, pourquoi c'est Jonathan qui parle au début? Qu'est-ce que tu fais là tout seul, Julien? J'ai été séparé des filles il y a à peine quelques minutes. On était en train de chercher ensemble et tout d'un coup, je les ai perdues de vue. Bah, t'es très content. Il est con. Attends, mais vu qu'il y en a 4 qui sont morts avec Ellie, oui, ça fait 6 là. Ouais, donc c'est vraiment... En fait, non, c'est vraiment Ellie qui rend le plus cher. Bah, il est mort de toute façon. Mais il est mort, c'est lui qui a choisi sa pronom alors qu'il meurt. Enfin, pas vraiment, mais... Ouais. D'un coup, je les ai perdus de vue. Son récit était plutôt étrange, mais personne ne lui fit la remarque. Comment avait-il pu être séparé aussi brusquement? Mais pourquoi étais-tu caché dans un buisson? En fait, j'ai entendu des bruits se rapprocher de moi. J'ai cru qu'Ellie se ramenait. J'ai un peu flippé parce que j'ai perdu mon couteau. C'est toujours pas le tien, c'est toujours celui d'Ellie. Gogol. Gogolito. J'avoue. C'est pour ça que je me suis caché. C'est logique. Et quand j'ai entendu mon poussin parler, je suis sorti. Tu as perdu ton couteau. Et en plus, tu es tout seul. Mais tu es inconscient, ma parole. Je suis complètement d'accord avec elle, même si je pense que c'est une bouffiette. Je l'avais mis dans ma poche, mais il a dû tomber sans que je m'en rende compte. Gogolito. Ok. Google. Les poches du pantalon de Julien sont plutôt larges. Comment est-ce qu'il a pu perdre son couteau aussi facilement? C'est un couteau, ça a une pointe, donc ça perce les poches. Je sais pas si t'es au courant, hein, le narrateur. L'a-t-il vraiment perdu? Étant tout seul, Julien rejoignit notre groupe et la recherche d'Ellie continua.
Inquiet pour les deux jeunes filles seules, le groupe se dirigea vers la forêt près du feu, où Julien fut séparé. Arrivés sur le lieu, ils aperçurent une personne seule au milieu de la forêt. C'était Noémie. Elle venait juste de les apercevoir. Elle vint en marchant joindre le groupe. Ah, te voilà, Julien. Nous t'avons cherché pendant un moment. Nomi, pourquoi es-tu seule? Où est Léa? Tu vois pourquoi je suspecte elle? Noémie ne semblait pas le moins du monde inquiète pour son amie, qui n'était pas à ses côtés. Comment vous dire? Elle semblait en partie gênée et cachait quelque chose. Elle avait une petite envie subite et est partie au petit coin. Pour soulager ses propos, Léa sortit de derrière un arbre, à proximité, le rouge aux joues. Ah oui, c'est vrai, elle est juste partie pisser en fait. Désolée, j'ai pris un peu de temps. Après ce que venait de dire Léa, ça faisait un moment que les deux jeunes filles étaient séparées. Au moins, tout le monde était réuni. Pas de traces d'Ellie dans cette partie de la forêt, du coup, cherchons de rond à côté. Le groupe de jeunes se dirigea vers l'autre partie de la forêt en scrutant chaque arbre, chaque recoin sombre d'un œil vigilant. Quand ils furent à destination, ils s'attendaient tous, sauf à voir un cadavre pendu à un arbre. Quel horreur! Ellie s'est pendue! Alors maintenant, vous y avez un chouïa poussé si vous en avez, bande de salopards. Elle détourna les yeux pour ne pas s'attarder sur ce spectacle macabre. Une vague de soulagement aurait pu déferler au sein du groupe. En apprenant la mort du tueur, c'est un événement qui ne les avait pas frappés immédiatement. Ellie avait la bouche ensanglantée et le sang perlait jusqu'à son cou. Sur la souche, à ses pieds, étaient inscrites les lettres en rouge luisant. À côté, 3 dents gisaient. Grand-mère, que tu as de grandes dents! La même pensée jaillissait dans les esprits de chacun. Le tueur était toujours parmi eux. Ils avaient accusé la mauvaise personne et l'avaient poussé au suicide. Cela a dû grandement aider le tueur. Il a dû bien rire de ces personnes sans cœur. Car ce n'est pas lui qui a tué Ellie, mais bien chacune des personnes dans ce groupe. Cette amère vérité frappa chaque adolescent, certains ne purent le supporter. Je n'en reviens pas que le tueur est toujours parmi nous. Alors actuellement, maintenant, vous êtes tous des meurtriers, je tiens à préciser. Mais grave, Vous êtes tous autant des fils de pute. Voilà. vous avez tous tué les bonnes bâtards. Dans un élan de panique, elle détourna les talons et détala en direction de la maison. Julien la suivit immédiatement, à grande foulée, pour ne pas la perdre des yeux, et espérer la calmer. Quant à Jonathan, il toisa quelques personnes et s'éloigna à lui aussi. Les autres personnes prirent la direction de la maison, tout en étant assez éloignés. Aucun ne parlait, chacun tenait fermement son pieu à pleine main. Il commençait déjà à faire nuit quand ils atteignirent leur habitat. Dans la vieille maison, une surprise les attendait. Le feu s'est éteint à l'intérieur de la maison. On a complètement oublié d'aller chercher du bois, il ne reste plus une seule braise. D'un briquet en cuit. Je crois qu'on va être obligé de dormir sans feu cette nuit. Personne ne voulait aller vérifier dans la forêt s'il y avait encore du feu. Après tout, il faisait nuit et le tueur pourrait se pointer à tout moment. Jonathan arriva quelques minutes après, complètement seul avec un lapin ensanglanté. J'ai trouvé un lapin à moitié dévoré sur le chemin. On pourrait le faire cuire pour en manger. Après tout, on n'a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Dommage, on n'a plus de feu. Et en plus, tu devrais vraiment manger ce lapin, tu as été mordu. Non, qui a été mordu? Qui a été mordu, je ne sais quelle bête. Jonathan le regarda avec des yeux froids et s'assit dans un coin. Il commença à dépioter sa trouvaille en pissant la pièce d'une odeur de cadavre.
C'est glauque, Jonathan. Je ne peux pas faire ça. Donc tu ne peux Tu pas. ne peux pas faire ça ailleurs. Tu n'as quand même pas l'intention de manger ça cru. Bah si. Pour répondre à ces questions, elle arracha de ses dents un morceau de la chair blanche sanguinolente et l'avala d'une traite. Oh. Après ça, elle tira une grimace de dégoût et le lança au rasion, à point le plus loin de lui. Il commençait vraiment à agir bizarrement. Son esprit qui était d'habitude plus calculé. Le toit semblait ne plus exister. Il est assailli par un meurtrier. Ce n'est vraiment pas sain ce que tu viens de faire. Tu pourrais choper toutes sortes de maladies à manger de la viande blanche crue qui a en plus été au préalable mangée. Eh, j'aurais pas pu moi. Après l'action de Jonathan, l'ambiance était plutôt sombre. Julien décida de changer de sujet pour s'orienter vers la discussion que tous redoutaient. Le tueur nous a encore berné. Il faudra trouver des indices pour permettre de le conseiller. C'est Noémie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, j'en suis absolument pas sûr, parce que je ne sais plus qui est le tueur. Mais moi, je la suspecte. Du coup, oui, c'est juste à cause d'une impression. Hein. Vous avez vu comment les dents d'Ellie ont été arrachées? On dirait que le tueur les a retirées avec une arme. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'armes. Des couteaux et des pieux. Ça risque d'être pas très compliqué. Là, c'est quasiment plus Soit des personne à pieux, dire. soit un couteau. Ou alors cette hache. Je doute qu'il ait réussi à retirer les dents avec un pieu ou une hache. Ce qui peut nous laisser la seule possibilité du couteau d'Ellie, qui était en possession de Julien. Je vous l'ai dit, je dis que je l'avais perdu. Ce n'est pas pour rire. Vous omettez le plus important. Le tueur n'a pas pu enlever les dents d'Ellie sans se salir les mains. En plus, ce tueur n'a pas eu une grande marge de temps pour effectuer des gestes sans se faire repérer. Il s'est forcément essuyé les mains quelque part. Dans un chiffon ou un mouchoir peut-être. Jonathan semblait avoir retrouvé son esprit déductif. Il était clair qu'il était d'une grande aide. On devrait se mettre à chercher ce chiffon alors. Même après avoir dit cette phrase, personne ne voulait quitter cette pièce. Seulement, il ne faudrait pas écarter la possibilité d'un indice. C'est pour cela qu'il vaut mieux le chercher accompagné de quelqu'un. Alors, on choisit qui? Alors, je dis tout de suite, la deuxième ligne, tu peux l'oublier. Bah oui. N'importe qui, sauf Noémie, parce que je l'aime pas. Lucille. Lucille? Ouais. Ok. Je l'aime bien moi. Alors, je crois que ça va lui empêcher de mourir, mais... Bon, on commence par où? Bon. Mais t'es con ou quoi? Ah oui. Je ne pense pas qu'on trouve quelque chose dans la maison. Le tueur n'a pas pu y revenir à temps. Allez au garage. Alors, je pense qu'il faudrait mieux qu'on aille par là. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien par ici. Après tout, pourquoi le tueur laisserait-il apparent un indice aussi près de son meurtre? C'est faux. S'il y a un minimum de raison, il a dû le cacher autre part. Près du feu? Ouais. Bon, cherchons un détail dans cette partie de la forêt. C'est exactement l'indice qu'il nous faut. Ramenons-le vite auprès des autres pour leur montrer. Je précise qu'il y a encore du feu dehors. Hein. Le mouchoir ensanglanté fut posé au milieu de la pièce. Les adolescents s'assirent tous en rond autour de cet indice en laissant tout de même un espace comme si le mouchoir était enduit d'un virus qui pourrait tous les décimer s'ils s'approchaient trop près. Chacun observait l'unique preuve qu'ils avaient. Déjà, il rose mon bon, je précise. Ok, moche. C'est un mouchoir très féminin tout de même.
Personne ne sait à qui il appartient. Chaque personne nia connaître ce mouchoir. Il était sûr qu'une personne dans cette salle ne disait pas la vérité. On ne peut pas non plus dire que le tueur est une fille. Après tout, même un garçon pourrait posséder ce type de mouchoir sans forcément le montrer. Alors il serait une pédale. C'est vrai que Julien a beaucoup de trucs de sa fille, de sa copine. Ouais, dans son briquet. Ouais. Possibilité que le tueur soit une fille. On a comme 4 indices, c'est bien. Ouais. Alors actuellement ça fait un indice par chapitre, je tiens à préciser. Ah, mais il y en a sept. Il était déjà tard. Tous les jeunes étaient éreintés d'avoir tant réfléchi. Bah du coup il y en a 7 ou 8 des indices. Il était déjà tard, tous les jeunes étaient éreintés d'avoir tant réfléchi. La fatigue accumulée au cours des derniers jours. Oui, il y a une répétition, mais c'est pas grave. Ça s'accumulait. Il était certain que s'ils avaient le malheur de fermer les yeux trop longtemps, ils s'endormiraient en un rien de temps. Cette fois-ci, personne ne proposa ni idée pour dormir sans crainte. D'accord mon cœur. Ils dormirent tous dans la même pièce, à leur risque et péril. D'une certaine façon, si le tueur décide de tuer l'un de nous cette nuit, on pourra le remarquer et déterminer qui il est vraiment. Comment? Sur ces derniers mots, les jeunes tentèrent de se rassurer et s'enveloppèrent dans leur sac de couchage. Ils s'endormirent aussitôt. Alors je pense qu'on va faire 2 chapitres parce qu'on a fait 17 minutes de vidéo là. Grave. Non, arrête parce que tu t'avais. Hein? Tu t'es attendu. Écoute Non mais c'est pas là, grave, nous aussi on est pareil. Moi aussi je suis C'est que pareil. t'es fatigué. pas forcément. Si. Non, c'est moi qui est pire. Au pire, Oui, c'est- au pire, on s'arrête là, on va dormir et je fais une ellipse. Le pire, tu peux refaire un collage demain. C'est ça, je vais faire un montage. J'ai 23h58. Mm. On fait ça? Ouais. Bon bah du coup, à tout à l'heure les gens. Enfin pour vous à tout à l'heure, pour moi à demain.